Salut à tous les trois, bienvenue sur le plateau de l'Ampli. On est ravis de vous avoir avec nous. On est ravis d'être là. On est ravis d'être là. Je pense que l'intégralité des gens qui se trouvent ici doivent avoir déjà entendu des morceaux que vous avez fabriqués. On est vraiment très heureux de vous avoir avec nous. Votre collectif, Bon Entendeur, il a été formé en 2012. Comment elle commence cette aventure ? Elle commence avec une suppression de chaîne YouTube pour une question de droit d'auteur. Ok. Où la réponse a été de se dire que la meilleure solution pour ne pas se faire shooter par quelqu'un, enfin pas se faire fermer sa chaîne, c'était de faire un site internet. D'accord. On a acheté le nom de domaine bonentendeur.com en 2012 avec l'idée de faire simplement des playlists sur ce site et de partager la musique qu'on aimait. C'était vraiment juste ça au départ et pas du tout... C'est presque une réaction à une censure en fait tout de suite. Mais complètement. C'est ça. Donc en 2012, vous vous connaissiez vous avant, tous les trois ? Non, pas vraiment. Non. Arnaud et moi, oui, on était au collège ensemble en 4e. D'accord. Et Nicolas, on l'a rencontré un petit peu en 2012. Oh, c'est ça. En 2012, on s'est rencontrés et je les ai rejoints en 2013. Ouais. Vous aviez tous des parcours différents avant de faire de la musique. Nicolas, qu'est-ce que tu faisais toi par exemple avant ? Moi, à cette époque-là, j'ai rencontré Pierre parce que je travaillais sur un festival de musique qui s'appelle Calvi and the Rocks, donc en Corse. Et Arnaud et Pierre étaient des habitués du festival. Et c'est là où j'ai rencontré Pierre. Donc moi, j'étais dans l'événementiel à ce moment-là, événementiel musical. Et tous les deux ? Vas-y. Moi, j'étais à l'IUT encore à l'époque, à Nice. Et moi, je voulais être architecte paysagiste, alors je faisais des études pour ça, à côté de Versailles. Enfin, on vient d'Aix, Pierre et moi, et je suis parti à Versailles pour ça. Du coup, finalement, on a dû se réorienter par la force des choses. C'est ça, comment ça s'est passé, votre rencontre, le moment où vous vous êtes dit, c'est bon, là, on tient quelque chose, on a envie d'avoir cette aventure-là ensemble. Comment ça s'est fait ? En fait, ça a mis du temps. Au début, c'était juste le plaisir de partager de la musique, des playlists, puis des mixtapes. Et en fait, on n'a pas eu de stratégie, on s'est pas dit à un moment, on fonce là-dessus. On prenait beaucoup de temps et beaucoup de plaisir pour partager cette musique. Et c'est arrivé progressivement, avec de plus en plus d'abonnés, où on s'est dit, bon, peut-être qu'on tient quelque chose d'intéressant, on continue. Pardon Nicolas, je t'en prie. C'est vraiment de manière progressive en fait, il n'y a pas eu de moment de rupture, ça se fait vraiment petit à petit d'année en année et il n'y a pas eu un moment, il n'y a pas eu un vrai déclic quoi, ça s'est vraiment fait avec le temps. Comment ça marche ? Vous écrivez tous ensemble ? Vous êtes où chacun a son rôle bien défini dans votre trio ? On dit souvent qu'on fait un peu tous tout, en tout cas personne n'est vraiment totalement indispensable. Assigné à un rôle. Si quelqu'un est malade un jour, quelqu'un d'autre peut faire... C'est plutôt bien par les temps qui courent, ça peut être pratique. Ouais, clairement. Mais non, sinon après... Alors Pierre et moi on est sur scène, c'est un peu la seule différence où Coco est un peu plus dans les coulisses sur ces moments-là, mais sinon pour le coup on fait vraiment un peu tout d'un commun accord ensemble, voilà, aussi bien l'album que les mix, etc. Même si évidemment disons qu'il y a des micro-tâches que Pierre est plus sur les mixtapes par exemple. D'accord. Donc voilà. On m'a soufflé, pas que ça se voit, hein, mais que vous étiez un peu déprimé quand même. Que ça vous avez mis un petit coup dans l'aile quand même, cette histoire de Covid, que vous faisiez essentiellement des concerts et que c'est vrai, on parle beaucoup d'économie et un peu moins de culture, j'en sais quelque chose, et c'est vrai que c'est très frustrant aujourd'hui de se dire plus de concerts, plus de spectacles, comment on... La particularité en fait de notre projet, c'est que les mixtapes, il n'y en a aucune aucune monétisation de mixtape. Bien sûr. Et concernant l'album, c'est principalement des remixes. Donc en fait, la plupart des revenus générés, contrairement à d'autres artistes, dans notre cas, ça revient aux ayants droit. Donc nous, c'est vraiment notre économie est basée vraiment sur le live. Donc on a eu 60 dates annulées, et donc forcément il y a un manque à gagner énorme. Et donc là on vit sur les réserves pour qu'on mange moins. Voilà. C'est ça. Vous allez avoir la ligne. Non, mais pour le coup, c'est vraiment une catastrophe ce qui se passe dans l'événementiel aujourd'hui. Et bon, nous, on a la chance d'avoir eu beaucoup de dates avant ça, donc de pouvoir tenir un peu plus longtemps. J'imagine que certaines personnes qui s'étaient dit je vais me lancer cette année, mais ça a un impact qui est terrible, et pour toute l'économie, c'est pas que les artistes, c'est aussi du coup nos tourneurs, bien sûr, les techniciens, toute etc. La technique. Et en fait, franchement, si tout est bloqué comme ça jusqu'en janvier, février, je me demande qui va rester, quoi. C'est pas très rassurant. Bien sûr. Vous avez des propositions, vous avez des aides, on vous suggère des moyens alternatifs de pouvoir être en représentation, faire des lives. On arrive à avoir quelques projets encore. Là, on va sortir un son vendredi en partenariat avec Roland Garros. On a eu la chance d'interviewer. Ça leur ferait pas de mal un peu de musique sur Roland Garros parce que l'ambiance n'est pas au top non plus. C'est clair, les pauvres.
Mais voilà, donc on a encore quelques projets comme ça. Et sinon, comme disait Arnaud, on hiberne, hein, on attend. De toute façon, il va falloir que les salles réouvrent un jour ou l'autre. Et quand même, dans le malheur, il y a quand même un côté positif, c'est qu'on a beaucoup plus de temps pour nous et aussi pour préparer le deuxième album, écouter des sons, parce que notre album, c'est beaucoup de remix de vieilles chansons françaises, donc ça nous laisse plus de temps pour les chercher, les retravailler, donc tout n'est pas négatif quand même. Ça vous laisse un peu de temps pour être inspiré, créer peut-être ? Exactement, complètement. J'essaie de vous sortir de là. Merci. Vous voyez que je donne... Il y a quand même de belles perspectives, on y croit, ça va pas... Mais on n'est pas de nature pessimiste. Non, et donc voilà, on a vécu ça. Bon, ça a été un petit traumatisme quand même pour nous. J'imagine aussi, ouais. Mais en même temps, on se rend compte que ça nous a permis de déjà voir nos amis, nos familles, être inspirés sur plein de trucs, créer des choses qu'on n'aurait pas eu le temps de faire parce que clairement là sur l'été, on avait, entre mars et août, on a perdu 60 dates. Donc c'est ça. En fait, c'est des moments où on fait que ça et on est épuisé et on fait rien d'autre. Donc finalement voilà, on s'y retrouve. Maintenant, on a compris la leçon, on aimerait bien que ça repartir, c'est bon. D'autant que le groupe il a été créé en 2012, donc c'est un groupe qui nous accompagne depuis très longtemps. Enfin, déjà 2012, ça fait. Le temps passe vite. Hein. Le temps passe très vite, c'est ce qu'on se dit. On a l'impression qu'on a découvert vos chansons et qu'on les a fredonnées hier, mais en fait non, elles nous accompagnent depuis un moment. Donc j'ai envie de dire, vous en avez vu d'autres quand même où vous avez toujours tourné. Il n'y a jamais eu de difficultés, peut-être pas de cette ampleur-là, mais en tout cas non. Je crois pas. Hein. Non, mais c'est surtout, en fait, c'est le seul truc qui, dans ce qu'on fait, aurait pu avoir cet impact, quoi. Voilà, une pandémie. Justement, même, on le voit, y a les artistes sur les plateaux télé, on parle beaucoup de dire, voilà, il nous faut des aides, il faut que le gouvernement nous aide, il faut qu'on puisse être soutenu. Vous vous sentez soutenu ou pas du tout ? Qui prend la patate chaude? Non, mais voilà. Franchement, on sait qu'on peut avoir accès à des choses, mais en fait, on veut pas d'aide. On veut pouvoir faire votre métier. Travail. Alors après, on comprend bien qu'il y a un enjeu sanitaire et on n'a pas du tout envie de dire ouvrons les vannes et tombons tous malades. Mais on veut pas d'aide. On veut juste travailler, quoi. Justement, si vous aviez un message à faire passer, donc c'est celui-ci. Certains artistes, je pense à des humoristes, continuent de se produire dans des salles masquées. Vous, ce serait une possibilité ou vraiment le concert, la musique, c'est quelque chose qui est pas antinomique? Il y a eu quelques dates timides cet été où les gens, et même il y a pas longtemps, où les gens dansaient avec des masques. Et pour le coup, les gens respectaient ça. Mais c'est une concession que vous êtes prêt à faire. Vous vous dites pas un public masqué. Évidemment, on mixait masqué d'ailleurs, mais je pense que les gens sont prêts à faire cette concession, clairement, pour pouvoir danser à nouveau. Oui, c'est clair. Clairement. C'est clair. Merci beaucoup, messieurs. En tout cas, j'espère que vous allez retrouver l'énergie, parce qu'on a un besoin de musique, nous aussi. Et oui, ça va venir. Vous voyez, c'est terrible, c'est le serpent qui se mord la queue, parce qu'on est là en train de vous dire, mais non, faites-nous de la musique, essayez de nous redonner un petit peu de joie dans toute cette morosité, mais malheureusement, vous palliez, vous aussi, de toutes ces difficultés. Donc voilà. Mais merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. Bon courage à vous. Et gardez la pêche. Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup à tous les trois. Vous pouvez les applaudir en tout cas, puisque je pense que ça leur fera du bien aussi.